comme nous le disions, c'est que un engrenage, c'est le fait d'avoir couplé deux roues dentées ensemble. La variante la plus simple donc d'un engrenage, c'est l'engrenage droit à denture droite. Sur cette image, nous avons la perspective de l'engrenage droit à denture droite. L'image de milieu constitue le principe. Comment fonctionne-t-il? Ensuite, de l'autre côté, nous avons le dessin normalisé. Il faut comprendre que l'engrenage droit à denture droite est le plus simple et le plus économique des engrenages utilisés pour transmettre le mouvement et la puissance entre deux arbres parallèles. Et je dis bien deux arbres parallèles. Du fait de leur simplicité, ils sont utilisés pour transmettre des relations cinématiques et les définitions normalisées. Donc, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est que avec le schéma des principes, on peut donc déterminer les relations de cinématique, les définitions normalisées. Engrenage droit à denture hélicoïdale. Par rapport au précédent, ils ont les dents inclinées par rapport à l'axe de rotation entre deux arbres. Donc, comme on le disait ici aussi, nous avons la perspective, le principe et enfin le dessin normalisé. Ils sont plus performants que les précédentes aussi. Par rapport à la progressivité des dents, progressivité de l'engrainement, ils sont plus silencieux et plus performants. Du fait qu'ils peuvent transmettre des efforts entre des arbres non parallèles, on parle d'engrenage gauche. Les engrenages coniques, ce sont des engrenages dont les surfaces sont taillées dans des cônes. Ils sont utilisés pour transmettre des mouvements ou de la puissance entre des arbres concurrents, qu'ils soient perpendiculaires ou non. La denture peut être aussi hélicoïdale ou spirale. Voilà, nous avons la perspective, nous avons le principe et enfin nous avons le dessin normalisé. En ce qui concerne les engrenages droits à denture droite, il y a plusieurs types. Il y a les types pion-couronne, pion-roue et pion-crémaillère. Le pion est la plus petite des deux roues. Pour les définitions, les terminologies pour les engrenages droit à denture droite, il y a des éléments essentiels comme le cercle de pied, qui est là jusqu'au pied. Ensuite, nous avons le cercle primitif qui sera utilisé pour déterminer la plupart des relations qui existent entre ces différentes caractéristiques. Nous avons le cercle de tête qui lui aussi est intéressant. De cercle de tête à cercle de pied, en passant par le cercle primitif, il y a des relations. Il y a le HA qui est la hauteur de tête, le HF qui est la hauteur de pied. Ensuite, au-dessus là, cette partie, c'est le sommet. Bien, le sommet, c'est le sommet. Là, c'est le flanc. Ensuite, les relations qui existent entre les différentes composantes, c'est que HA est égal à M. Le HF
ça fait 1,25 m, m étant le module. Ensuite, nous avons h, qui est la hauteur dedans, est égal à HA plus HF. Toute cette définition que nous avons donnée ici là concerne chacune des dents, parce que chacune des dents a des caractéristiques qui doivent être connues. Maintenant, quand vous mettez deux dents ensemble, l'une des choses essentielles, l'une des valeurs essentielles, c'est l'anthrax, c'est-à-dire la distance entre les deux centres. L'anthrax A, qui est la distance entre les deux centres. Vous avez aussi le rayon, les différents rayons, à savoir le rayon de pied, le rayon de tête, les rayons primitifs. Ensuite, vous avez les nombres de dents, Z, Z1, Z2. Ensuite, il y a le rapport de transmission qui est défini par le rapport de deux, diamètres. Donc généralement on utilise le diamètre primitif.